Les échos de la thérapie, bonjour. Bienvenue à votre émission habituelle, les échos de la thérapie. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé et de la guérison. Nous verrons aussi quelques recommandations pour optimiser votre bien-être et votre guérison. Et en quoi la guérison et la santé sont essentielles avec la métaphysique. Voilà un peu les points sur lesquels nous pencherons avec notre invité habituel, M. Maurice Awindé. Bonjour. Bonjour, M. Mario, comment tu vas? Eh bien, je vais divinement bien. Merci. Alors, métaphysique, santé, guérison. Sur le sujet de la métaphysique, sur le terrain de la métaphysique, pourquoi parler de la guérison, pourquoi parler de la santé? Est-ce que ça a quel lien ça avec la métaphysique? Ah oui, je pense que cette question est récurrente. Et on a l'impression que toutes les fois que nous abordons un sujet, on veut toujours faire le lien entre le sujet et la métaphysique. Et j'ai l'habitude de dire, la vie est au-delà du physique, avant d'être physique. L'existence a pris sa source dans la métaphysique. Et il est donc inconcevable que quelque point que ce soit de l'existence ne soit pas raccordé à la métaphysique. Le sujet de la guérison, de la santé, a un rapport très intime avec la métaphysique parce que du point de vue métaphysique, du point de vue esprit, du point de vue vie, on se demanderait où avons-nous créé la maladie? Où avons-nous créé les défaillances au niveau donc de la santé? C'est vrai que nous, on n'est pas spécialiste de la santé du corps. On n'est pas spécialiste de la médecine pour dire, bon, nous traitons, nous faisons ci. Mais le rapprochement que nous faisons de la santé avec la métaphysique saute tellement à l'œil qu'il faut comprendre tout simplement que la vie étant une énergie infinie, illimitée, pure et parfaite, il est inconcevable que dans la pureté de l'esprit, dans la vie éternelle de l'esprit, qu'il y ait un dysfonctionnement que nous appelions maladie. Et c'est là où la question devient une problématique à régler pour l'esprit parce que lui, l'esprit, ne conçoit justement pas la maladie. Il n'y a que les êtres humains qui l'ont conçu et qui en expérimentent. Parce que de toutes les façons, nous sommes tellement libres dans notre existence et nous sommes tellement libres en tant qu'esprit, en tant que vie, que nous pouvons créer ce que nous voulons et en faire l'expérience. L'humanité a créé la maladie et en fait l'expérience. Alors là, ça mérite de poser une autre question, à savoir, mais qu'est-ce que la santé? Est-ce que la santé est reliée à notre identité? Parlez-nous un peu de ça. Oui, au fait, la santé va de pair avec notre identité véritable. Lorsque on nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut comprendre tout de suite que Dieu n'a pas une tête, Dieu n'a pas de main. Et donc, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu veut dire tout simplement que esprit, nous sommes comme Dieu est esprit. Et lorsque on parle de l'être en tant qu'esprit, notre mental commence par se demander c'est quoi l'esprit? Est-ce que c'est tout simplement la vie de la vie? Prenons la chose comme ça, parce que si nous ne prenons pas la chose terre à terre, il nous serait difficile donc de comprendre. Parce qu'en fait, que l'on veuille ou pas, il fut un temps où toi, Mario, tu n'existais pas sur cette terre. Bien sûr. Mais quel est le mystère derrière qui en fait t'a propulsé dans cette existence? Ça devient mystère. Et il y aura un temps où toi, en tant que Mario, tu disparaîtras donc de cette terre. Ça veut dire donc que ce que nous voyons de toi et qu'on appelle Mario, ce que l'on voit de moi, qu'on appelle Maurice, n'est véritablement pas ce que je suis. Si c'était ce que je suis, je serais là tout le temps.
Mais c'est comme si je viens de quelque part et à un moment donné, je viens porter une chemise, un habit, que nous appelons le corps physique, que j'utilise pendant un moment donné, et par la suite, lorsque le temps vient, je le laisse également et je disparais de la vue physique. Mais lorsque je disparais de la vue physique, où suis-je? Qui suis-je? Ou que suis-je? C'est justement là la question donc de la vie. C'est justement là la question donc de la santé. Parce que justement, je me rappelle quand nous on était au village et que les grands-parents étaient dans leur dernier moment et subitement on constate que bon, l'esprit s'en est allé. Les grands-parents disaient dans le temps que la maladie est terminée, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la guérison totale. Oui. C'est-à-dire, on dit que en enfant, on dit Azonbo. Et bon, cela veut dire que les gens concevaient en fait dans notre tradition que il y a un moment où l'esprit s'illusionne comme s'il était malade. Et joue ce jeu avec le corps, mais à un moment donné, quand il laisse le corps, il se sent maintenant dans une dimension où il constate qu'en fait que bon, je ne suis pas malade, me voici en bonne santé. Donc, définir la santé serait donc retrouver cet état d'être où lorsque je laisse mon corps, je me sens vivant. Qu'est-ce qui me fait vivre? C'est quelque chose tout simplement. Mais c'est cela que je partage avec le corps pendant que je suis dans l'existence. Donc, la santé, en fait, est la vie s'exprimant tout simplement à travers un corps. Lorsque la vie s'exprime à travers le corps, on dira que la personne est en bonne santé. Mais lorsque la fréquence de la vie commence par diminuer à travers quelque chose ou à travers le corps, même si je prends un arbre, lorsque l'arbre commence donc un processus de désintégration, on constate qu'il commence donc par faner d'abord. Donc, c'est comme si la fréquence qui fait de la vie vivante commence donc par diminuer. Et dès lors que cette fréquence commence par diminuer, le corps commence donc par tomber dans un état de faiblesse, dans un état donc de fatigue, dans un état donc de dysfonctionnement que nous appelons maladie. Donc, la maladie, tout simplement, c'est lorsque la vie diminue sa fréquence vibratoire. Et que la fréquence vibratoire n'est plus en accord avec le mouvement réel donc de la vie pour pouvoir donc propager ce que la vie est à travers tel ou tel organe. C'est pourquoi c'est vrai que le corps est un, on dira, mais au niveau même des organes que nous avons, oui, chaque organe a sa fréquence de vie. Donc lorsque la fréquence de vie de l'organe diminue à un niveau donné, l'organe ressent donc un dysfonctionnement et on dira donc que tel organe est malade, ce qui pourra donc se répercuter sur le corps de façon générale pour qu'on puisse, disons, dire tel corps est malade. Donc, je ne suis pas malade, mon corps est malade. Ça fait partie donc des choses qu'il faut commencer, des expressions qu'il faut commencer par intégrer en soi. Et cela permet donc de se distinguer du corps. Mon corps est malade, mon corps a quelques soucis de santé. Ok, d'accord, mais moi, en tant qu'être, le je qui suis n'est pas malade. Ça veut dire que le qui je suis, mon identité réelle, est carrément une santé abondante. C'est pourquoi on parle de santé infinie et illimitée. Okay. Je pense que pour ceux qui sont habitués à nos formations, il y a une formation en ligne actuellement que nous appelons la santé infinie et illimitée. Ça permet juste donc de retrouver cet état de santé en soi et d'en faire la promotion à travers le corps. Parce que la santé du corps, c'est justement la santé de l'identité. Lorsqu'elle est promue à travers le corps, on parlera donc de la santé du corps. Ok, alors, est-ce qu'on peut parler de la maladie physique et de la maladie spirituelle? Est-ce que la maladie... Ok, d'accord, on dira, nous avons un corps physique et nous sommes spirituels. Mais toute maladie, quelle qu'elle soit, est d'abord d'origine spirituelle. Toute maladie? Toute maladie, quelle qu'elle soit, même le palu est une maladie. Même le palu est une maladie qui trouve sa défaillance dans au plus profond de l'individu. Vous allez dire non, palu c'est moustique qui pique et puis bon. Mais pourquoi tout le monde ne tombe pas malade quand les moustiques les piquent? C'est d'abord là la question. Donc,
Lorsque on se fait piquer par des moustiques qui nous transmettent les germes du paludisme, il faudrait que le corps soit à un niveau de fréquence vibratoire qui admet que tel germe qui m'est transmis, disons, est susceptible de donner tel ou tel type donc, de dysfonctionnement. Donc, quels que soient les germes, quel que soit, disons, ce qu'on dira de tel ou tel microbe, le microbe ne trouvera de terrain facile pour agir que lorsque le corps se retrouve déjà dans un déséquilibre énergétique. C'est pourquoi nous estimons que lorsque le déséquilibre énergétique est corrigé, la médecine moderne pourra donc faire son travail. Et lorsque vous êtes en train donc de travailler sur le corps à travers donc la médecine moderne, en prenant donc tel ou tel comprimé et tout le reste, et que vous ne faites pas le travail spirituel qu'il faut, vous risquez donc de reprendre encore et encore les mêmes bêtises. Et c'est pourquoi nous demandons aux gens de concilier les deux, c'est-à-dire qu'en même temps que vous êtes en train de traiter le corps, traitez également l'esprit que vous êtes. Sinon, l'esprit que vous êtes pourra toujours laisser la maladie s'insinuer dans le corps. Alors, dites-nous un peu, il y a un aspect que moi je n'ai pas trop bien compris. Oui. Parlons de la maladie qui... Toute maladie physique est forcément spirituelle. Parfait. Donne-nous un exemple concret pour qu'on puisse un peu comprendre. Je veux comprendre. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est de vous dire que le corps est énergie. Le corps est énergie. Et aujourd'hui, la science le prouve, hein, lorsque vous prenez votre corps et que vous commencez, quelle que soit la matière, et que vous commencez donc par décomposer, vous irez donc à un niveau de décomposition atomique. Et lorsque vous allez au niveau sous-atomique, on tombe naturellement donc dans le niveau énergétique. Cela veut dire que, quelle que soit la grandeur et l'opacité de la matière, lorsque on la raffine, on retrouve tout simplement donc de l'énergie. C'est ce que Einstein a découvert. Et lorsque ce savant, a découvert que la matière est fondamentalement énergétique, il disait tout simplement aux êtres humains, si vous avez besoin de l'énergie, allez au plus profond de la matière, vous y trouverez ça en abondance. Vous y trouverez en abondance. Et lorsqu'il a dit ça, il n'a jamais demandé aux gens d'aller fabriquer des bombes atomiques. C'est le mental dératé et disons désordonné des êtres humains qui, lorsqu'ils découvrent quelque chose, n'en font que de mauvais usages. Sinon, il disait tout simplement, si vous avez besoin de l'énergie, allez au plus profond de la matière, vous y trouverez en abondance l'énergie à utiliser. Donc, lorsque vous avez votre corps physique tel que vous l'avez là maintenant, ok, d'accord, c'est opaque, mais qu'est-ce qui fait vivre le corps? Qu'est-ce qui fait que les mouvements du corps sont possibles? Qu'est-ce qui fait que les organes du corps sont vivants? C'est vrai, on dira, il y a le sang qui circule, mais qu'est-ce qui donne la vie au sang? Le sang, en fait, qui circule dans notre corps est bourré d'énergie. C'est pourquoi, justement, le sang est utilisé dans beaucoup d'autres choses, surtout dans la tradition africaine, même si la tradition authentique n'a jamais demandé d'utiliser le sang des animaux. Ça permet donc de faire mouvoir les entités. Okay. Donc, lorsque vous prenez votre corps et que vous allez juste un peu plus subtil dans le corps, vous allez voir qu'il y a un corps que nous appelons le corps vital, le corps de l'énergie. Le corps de l'énergie, vous pouvez le sentir, hein, vous pouvez le sentir. Ça dépend de votre degré d'intensité en matière donc, de spiritualité pour que vous puissiez le sentir ou pas. Mais ce que je dis généralement aux gens, lorsque vous essayez donc de rapprocher, je ne sais pas si les gens le voient, vous essayez donc de rapprocher vos deux mains de façon relaxe. Vous allez constater que lorsque vous le faites comme ça, c'est comme s'il y a une plaque énergétique qui, en fait, est entre les deux mains. Lorsque le corps énergétique entourant cette main touche le corps énergétique entourant cette main, vous ressentez donc la plaque énergétique. Donc, votre corps physique est entouré justement donc de l'énergie. Je ne dirais pas que c'est entouré. En fait, le corps est imbibé d'énergie, je voudrais dire. Et cela déborde à quelques centimètres tout autour du corps, de telle sorte que lorsque vous rapprochez les deux mains comme ça, vous avez tendance à ressentir l'existence d'une plaque énergétique entre les deux mains. Cela veut dire donc que cette énergie qui entoure mes deux mains entoure la totalité du corps. Okay. Et elle est forte au moment donc de la pleine santé.
Au moment donc de la dégradation de la santé, vous allez constater que même si vous vous rapprochez les mains comme ça, la distance que vous allez sentir l'existence de la plaque énergétique se rapprochera davantage des deux mains. Donc, au fur et à mesure que le corps se dégrade, au fur et à mesure que, disons, la maladie s'installe ou la défaillance s'installe au niveau du corps, cette énergie qui, en fait, imbibe le corps et qui entoure le corps commence donc par se rétrécir, commence donc par se dégrader. Et c'est ça qui fait que le corps se fatigue. C'est ça qui fait que le corps se fatigue. Un exemple simple, vous allez constater que même si vous avez une journée de dur labeur et que vous êtes fatigué et que vous allez, par exemple, vous reposer correctement, on a l'impression que le corps s'est rechargé. C'est justement que cette énergie qui est universellement répartie et se retrouve dans l'environnement, le corps en prend encore maintenant pour pouvoir faire chose. Un autre exemple, c'est que lorsque vous prenez par exemple une bonne douche, après un état de fatigue, on a l'impression de se retrouver. Parce que justement, cette énergie universelle se retrouve en grande quantité dans l'eau. Et lorsque vous mettez l'eau sur le corps capte par affinité cette énergie de l'eau pour pouvoir donc vous refaire. Donc, c'est pour dire tout simplement que un corps ne tombera malade que lorsque il y a une défaillance énergétique au niveau du corps. Et c'est justement la raison pour laquelle nous disons que toute maladie est spirituelle. Et c'est pourquoi, tout en traitant le corps, il faut également donc se traiter du point de vue spirituel pour pouvoir donc retrouver l'équilibre et l'harmonie entre le physique et le spirituel. Alors, dans ce processus du traitement, à quel moment peut-on parler de la guérison? Est-ce que je me sens mieux? Et une expression de la guérison, à quel moment peut-on parler de la guérison? La guérison, on dira, lorsque le corps commence par se sentir vivant, lorsque le corps commence donc par se sentir au mieux de sa forme, on dira que bon, je suis en train de retrouver la guérison. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour comprendre que la guérison n'interviendra véritablement que lorsque, au plus profond de vous, vous avez retrouvé, disons, une certaine vivacité, une certaine force. C'est-à-dire que lorsque la cause, la défaillance énergétique à l'origine donc de la maladie, lorsque cette défaillance est corrigée. Dans l'ancien temps, ce qui se passait justement, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à agir sur la partie énergétique donc, du corps et peuvent donc vous soigner tout en améliorant la défaillance énergétique au niveau donc du corps énergétique. Et c'est justement ceux qui ont appris à faire ça, qui sont devenus en fait je ne veux pas dire qui sont devenus, qui sont des sorciers, qui ont commencé finalement par faire du mal aux gens parce que lorsque vous avez la possibilité donc d'interagir avec ce corps vital, vous pouvez en améliorer comme vous pouvez en détruire. Et c'est justement lorsque vous avez un état de colère, un état de jalousie contre quelqu'un et que vous voulez agir sur son corps, vous allez agir en fonction donc de l'état que vous aviez développé envers ou au sujet de lui. Et c'est ça qui est à la base de ce que nous appelons naturellement la sorcellerie négative qui de plus en plus est répandue que la vraie sorcellerie. Sinon, en fait, c'est avoir la possibilité de travailler sur ce corps qui consiste donc en la vraie guérison. Donc, une guérison commence d'abord de l'intérieur pour venir à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons perdu cette méthode naturelle de guérison et on pense que lorsque on a un problème au niveau du corps, il faut aller donc traiter le corps pour pouvoir donc retrouver la guérison. Et lorsque nous traitons le corps, on finit toujours par se retrouver encore dans un autre état de défaillance parce que on constate que la guérison n'est pas totale, elle n'est pas parfaite. La maladie reviendra encore parce que la cause spirituelle n'a pas été éliminée. Cette cause spirituelle, on va dire, bon, quelles sont les causes? Ça peut être la cause spirituelle peut être due juste à un état, à un comportement que vous adoptez. Ça peut être, disons, à un état d'esprit que vous adoptez. Et beaucoup de maladies, à plus de 80%, peut être éliminées si, entre-temps, nous adoptions le bon état d'esprit, si nous adoptions, si on s'occupe véritablement de notre vie spirituelle, si on se prend en charge véritablement et que le corps est traité tel qu'il devrait être traité, je pense qu'on peut éviter beaucoup de dysfonctionnements corporels.
si nous pouvons traiter notre corps comme ça devrait être traité, comme vous le dites, on se sentirait chaque fois en bonne santé. Alors, donnez-nous un peu quelques recommandations pratiques qui pourra nous aider quand même à la santé. Je partirai de l'extérieur vers l'intérieur, même si ce n'est pas la méthode classique. Mais pour le moment, c'est ce que nous pouvons accepter, c'est ce que nous pouvons comprendre. Le corps, en fait, doit être conçu comme le prolongement de l'esprit. Et lorsque le corps est conçu comme le prolongement de l'esprit, il faut le traiter comme si c'était l'esprit. Donc, entretenir le corps, c'est aussi le mettre dans un état de propreté. Ça, bon, la plupart des gens le font. On estime qu'il faut laver le corps, il faut, disons, habiller correctement le corps, il faut, disons, chérir le corps, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous ne sommes généralement pas en contact avec notre vrai corps. Ça fera l'objet d'une autre émission pour que les gens ont notre vrai corps. Nous ne sommes généralement pas en contact avec notre vrai corps. On fera une émission là-dessus pour que les gens comprennent mieux. Le corps que vous avez, le corps que nous avons aujourd'hui, est le corps que notre mental a projeté. Et notre mental projette le corps en fonction de la connaissance disponible à son niveau. Si la connaissance que le mental a à son niveau est une connaissance limitée au sujet du corps, comme quoi le corps est sujet à la maladie, le corps est limité, le corps est est faible, le corps est si, notre mental projettera cette connaissance et c'est ce que nous allons vivre dans notre corps. L'humanité aujourd'hui doit faire plus qu'elle est en train de faire en matière donc de santé corporelle parce que nous ne sommes pas ce que nous pensons que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Et quand nous allons commencer par penser véritablement comme ce que nous sommes, la vision que nous aurions du corps va changer. Pour le moment, on admet que le corps que nous avons aujourd'hui doit être protégé, doit être donc fait chose là, mise dans un état donc de propreté et tout le reste. Nous devons contrôler l'alimentation du corps. Il est reconnu aujourd'hui par la science que les maladies les plus sévères que nous gérons, surtout dans cette dernière, disons, décennie, sont liées donc à notre mauvaise alimentation. Je ne suis pas en train de dire de manger ci ou de ne pas manger ça. Chacun fait l'expérience et en tire les conclusions. Si vous avez suffisamment vécu sur cette terre, vous allez comprendre que vous ne devez pas tout manger. Et vous ne devez pas manger n'importe comment. Chacun n'a qu'à faire son propre, disons, bilan à son niveau pour savoir si il lui est possible de manger n'importe comment et de manger n'importe qui. N'importe qui ou n'importe quoi. Quand je dirai n'importe qui, on dira si je suis en train de parler de la sorcellerie. Donc, on comprendra, si vous avez suffisamment vécu sur cette terre, vous comprendrez par vous-même qu'il faut manger sainement et il faut manger ce qu'on peut manger. Il y a des personnes qui digèrent chaque fois de l'énergie de la colère. Est-ce que ce type des personnes qui se retrouvent toujours autour des mauvaises discussions, c'est eux qui alimentent? On en viendra. On en viendra. Okay. Donc, à part l'alimentation, il faut permettre au corps de retrouver des états de relaxation. Trouver du moment pour laisser le corps se reposer. Et quand je dis laisser le corps se reposer, ce n'est pas seulement aller laisser le corps tranquille quelque part. Le repos est beaucoup plus psychologique. C'est pourquoi je parle donc de la relaxation. Il y a une maladie qui se développe de plus en plus qu'on appelle maintenant le stress, que les gens gèrent, alors qu'on devrait donc pouvoir se laisser détendre. Donc, laisser du temps au corps pour se détendre. Dans une journée, trouver de l'espace de détente au corps. Ça permet au corps donc de retrouver donc de la vivacité en soi. Donc, j'ai parlé donc de l'alimentation, j'ai parlé de la détente. La détente nous conduit naturellement à la méditation. Vous ne pouvez pas bénéficier de la bonne santé du corps si vous n'avez pas des espaces de méditation. La prière, ok, d'accord, mais telle qu'elle est faite aujourd'hui, à travers beaucoup de religions, elle est très tonitruante. Et le corps n'aime pas trop le bruit. Parce que vous allez constater que le corps par lui-même est silencieux.
Et c'est justement parce que le corps est silencieux que Dieu ou l'esprit le prend comme son temple. C'est un habitat pour l'esprit. L'esprit est silencieux. Donc si vous appartenez à des religions dans lesquelles vous êtes obligé de prier à tue-tête pour dire que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de dégrader votre santé parce que le bruit que vous êtes en train de faire, quelles que soient les paroles que vous êtes en train de prononcer, encore que pour la plupart des cas, ce ne sont même pas des paroles de bénédiction, c'est des paroles pour attaquer le diable, pour pouvoir attaquer autrui, pour pouvoir lui dire, de faire ci ou de faire ça. Vous êtes en train de vous endommager, vous êtes en train d'endommager vos cellules parce que vos cellules enregistrent toute cette rage que vous avez envers autrui ou envers soi-disant Satan. Apaisez-vous et laissez le corps en paix. Il a besoin du silence, il a besoin de la paix. Et c'est pourquoi la méditation est importante pour pouvoir donc permettre au corps de retrouver un état de sérénité. À part la méditation, il faut contrôler, et justement ça fait partie donc de l'un des avantages de la méditation, vous devez contrôler vos pensées et vos émotions. Parce qu'une maladie, avant d'être physique, a été une maladie mentale, a été une maladie émotionnelle. Donc dès lors que je constate que les pensées qui me traversent ne sont pas donc des pensées de la paix, des pensées de sérénité, des pensées de la santé, je retourne alors et je dis, ah attention, je suis en train de m'empoisonner. Une pensée qui part de vous, orientée avec quoi que ce soit, envers quoi que ce soit ou envers qui que ce soit, c'est d'abord vous qui en êtes l'auteur. Okay. Donc c'est vous, la première personne qui a émis la pensée, c'est elle que la pensée ronge d'abord avant d'aller faire son action ailleurs. Donc, les émotions de rage, les émotions de colère, les émotions de jalousie sont naturellement des sources potentielles donc, du dysfonctionnement corporel. Ils ou elles finiront donc toujours par se cristalliser dans le corps, donnant lieu à telle ou telle maladie. On dira les symptômes sont donc telle maladie. Il y a des moments où vous recevez des gens qui, en fait, ont déjà parcouru tous les médecins et ils n'ont pas trouvé donc de remède. On en trouve beaucoup. Hein. Ils n'ont pas trouvé de remède parce que les médicaments ne peuvent pas régler leurs problèmes. Le médicament ne peut pas agir sur vos émotions. Les médicaments ne peuvent pas agir sur les pensées que vous nourrissez. Donc, il faut aller au plus profond du soi pour faire le ménage. Faire le ménage en soi, c'est accepter que je m'empoisonne dès lors que je suis dans telle ou telle énergie et éviter donc d'y aller. C'est très complexe, vous allez me dire, mais c'est le seul et unique chemin de la paix en soi, de la sérénité et justement donc de la santé. Oui. Alors, parlez-nous un peu du service de la thérapie que vous coordonnez. Est-ce que vous recevez souvent ces cas? Oh, les histoires de la guérison et de la santé, je pense que ça fait partie des choses, ou du moins, disons, les cas les plus fréquents en matière donc des consultations que nous recevons. Et nous aidons les gens, nous les accompagnons justement donc à travailler sur eux, à travailler sur leur esprit, à travailler sur leur intériorité pour pouvoir donc faire le ménage comme je suis en train de le dire. Donc il arrive des moments où vous recevez des gens qui, ayant parcouru pratiquement tous les médecins, n'ont pas trouvé donc de remède. Et dès lors que vous commencez par travailler avec eux, il y en a même où, bon, humainement, nous, on estime que ce n'est pas possible. Mais comme nous travaillons avec une hiérarchie de maîtres intérieurs, ils nous disent généralement que là, il n'y a pas d'impossibilité dans la vie. Et c'est ça qui nous réconforte. Lorsque vous avez quelqu'un qui, en fait, a beaucoup plus de connaissances que vous, et qui, d'ailleurs, vous guide dans un espace que vous maîtrisez moins. Parce qu'en tant qu'être humain, vous maîtrisez toujours, vous ne pouvez même pas maîtriser plus le monde spirituel que ceux qui y sont. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas d'impossibilité et que l'impossibilité, c'est justement lorsque nous-mêmes nous érigeons des barrières en nous, il est donc possible que, quels que soient les états que vous, de dysfonctionnement corporel que vous traversez, si vous êtes décidé à payer le prix, c'est travailler sur soi pendant le temps qu'il faut, disons de la manière qu'il faut, jusqu'à ce que vous puissiez donc équilibrer les choses.
Il y a des gens qui viennent et qui pensent que du jour au lendemain, ils peuvent retrouver la guérison. C'est vrai que vous pouvez retrouver la guérison du jour au lendemain, mais ce n'est pas évident parce que vous aviez mis du temps à installer une énergie dégradée, une énergie de dysfonctionnement qui est en train de vous ronger. Donc, il faut travailler suffisamment sur vous-même pour pouvoir y arriver. Donc, notre méthode de travail consiste justement à demander les causes spirituelles donc, de votre dysfonctionnement corporel. Et lorsque les causes sont connues, on demande également au monde intérieur, à votre monde intérieur, hein, parce que... Bien sûr, bien sûr. À son monde intérieur. Justement, à votre monde intérieur, comment vous pourriez retrouver votre état de santé. Et généralement, il y a donc des techniques, des exercices, des méditations qui sont proposés. Et lorsque la personne se consacre véritablement à ça, il commence donc par retrouver un état de sérénité qui d'abord commence par, disons, les sensations. Ça commence d'abord par peut-être les rêves qu'il va commencer par faire, les expériences spirituelles qu'il va commencer par faire, et finalement cela finit par se cristalliser dans le corps comme étant un état de paix, comme étant un état de santé, comme étant un état de truc là. Donc, nous ne disons pas, comme certaines religions, hein, aux gens de ne pas prendre des médicaments, de ne pas prendre ci, de ne pas prendre ci. Allez suivre les soins que vous êtes en train de suivre au niveau médical, mais en même temps, cherchez donc les causes spirituelles de la maladie et travailler sur cet état de choses pour pouvoir donc retrouver l'équilibre entre l'esprit et la matière. C'est ça la guérison spirituelle. Lorsque l'esprit est guéri, lorsque l'esprit se retrouve dans cette pleine potentialité, lorsque l'esprit retrouve sa vie, la vie qu'il est, et lorsqu'il partage cette vie joyeusement avec le corps est en paix, le corps est en bonne santé. Voilà. Alors, nous voilà un peu au terme donc de cette émission. Qu'est-ce que je l'ai complété? Oh, que de dire tout simplement aux uns et aux autres de se prendre en charge. Et lorsque, en son temps, Jésus essayait d'aider les gens à retrouver leur état de santé, il disait, maintenant tu es guéri, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus veut dire ne nourris plus les pensées, ne nourris plus les émotions, ne corromps plus ton monde spirituel au point où cela finira par se dénoter dans le corps. Donc, vis ta vie de sainteté d'esprit, et lorsque vous vivez votre vie de sainteté d'esprit, vous retrouvez les 3 fois ou le 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur que je suis. Lorsque le maître dit saint, saint et saint est le Seigneur que je suis, il reconnaît tout simplement qu'en tant qu'esprit infini et illimité, il est saint. En tant qu'âme, le domaine, disons, du domaine donc des émotions et des sentiments, il est saint. Et en tant que corps, il est également saint. Donc, en tout temps, je disais que nous n'avons pas la bonne compréhension du corps que nous avons, sinon notre corps est parfaitement saint. Le jour viendra, on fera une émission donc sur la sainteté du corps. Merci à vous et que les bénédictions soient. Nous vous invitons donc à liker, à partager, à laisser vos commentaires, et vous allez aussi retrouver dans la description tous les différents services de la maison de la thérapie, ainsi que les coordonnées pour éventuellement prendre contact avec ce service si vous avez un besoin particulier. Je vous dis à la prochaine et que les bénédictions soient.